Carl Weiss, président de l'Association des médecins microbiologistes infectiologues du Québec. Bonsoir, Dr Weiss. Bonsoir, Christian. Alors, tout d'abord, j'aimerais qu'on parle et surtout que vous nous fassiez bien comprendre qu'est-ce qui se passe actuellement avec l'hydroxychloroquine. On a permis les essais, la recherche. C'est maintenant, on a abandonné la recherche, on a mis fin à la recherche. La revue Lancet qui a été éclaboussée. Où est-ce qu'on en est? Est-ce que c'est encore prometteur, l'hydroxychloroquine? Et est-ce qu'il faut tout recommencer, là, du départ? OK. Alors, on va essayer de remettre les choses en perspective. Premièrement, l'hydroxychloroquine n'est pas un médicament qui a été fait pour la COVID-19. Il faut bien le comprendre, c'est un médicament, comme tous les autres qu'on essaye actuellement, qu'on a sorti d'un tiroir et qu'on s'est dit, désespéré, on va l'essayer et voir si ça marche. Alors, il y a des gens qui ont fait des études, si vous voulez, au niveau du mécanisme de fonctionnement de la molécule, et ils se sont dit peut-être. Donc, qu'est-ce qu'on sait? Il y a eu le professeur Didier Raoult en France qui a commencé à faire des études, qui ont été des études quand même relativement sérieuses, pas des essais classiques qu'on voit habituellement, qui montraient peut-être une certaine efficacité. Mais qui a été très critiqué quand même. Il a été critiqué, mais à partir de là, l'engouement est parti à l'échelle planétaire. Après ça, il y a eu toute une série d'études qui ont été faites à droite, à gauche, mais jamais de bonnes études. Et là, on a eu, je vous dirais, la politique, la science, on a eu le mélange de la philosophie, de la sociologie, de tout ce que vous voulez, et qui ont fait que finalement, tout ça est venu se mélanger dans certaines études et que pour toutes sortes de raisons, on est arrivé à des conclusions qui étaient très diverses. D'un côté, on avait des études qui nous disaient ça a peut-être un effet prometteur. D'un autre côté, on nous disait ça n'a aucun effet du tout. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que les études qui ont montré que l'hydroxychloroquine avait une efficacité ont toujours été faites avec un autre médicament qui est un antibiotique qui s'appelle l'azithromycine, dont on sait qu'elle a des propriétés anti-inflammatoires pour des problèmes pulmonaires. Ça, c'est la première chose à se rappeler. La deuxième chose à se rappeler, c'est que si l'hydroxychloroquine a un effet, ça va être un effet qui va être limité, probablement pour les gens qui ne sont pas très malades et probablement administré tôt dans le traitement. Mais troisièmement, ce qui est dommage dans tout ça, c'est qu'on s'aperçoit qu'il y a eu une espèce de gâchis scientifique qui a été teinté par toutes sortes d'intérêts économiques, politiques, philosophiques, tout ce que vous voulez, d'un côté comme de l'autre, pour essayer de discréditer certaines études et de montrer que l'hydroxychloroquine ne valait rien. Alors, c'est la faute du Lancet. C'est pas la première fois que le Lancet se retrouve dans l'eau chaude, d'ailleurs. Alors, il y a des... Le Lancet, c'est important de le dire pour nos téléspectateurs, c'est vraiment... En tout cas, c'était une référence pour la science, hein, avec un comité éditorial très sérieux, de très haut niveau, qui juge les travaux. Oui, alors c'est ça le problème, c'est que des fois, les comités éditoriaux de très haut niveau sont pas de si haut niveau que ça, puis des fois, il y a des intérêts autres qui peuvent intervenir là-dedans. Donc, avec le Lancet, il y a déjà eu, c'est pas la première fois qu'il y a une histoire avec le Lancet, c'est déjà arrivé dans le passé, mais c'est une revue quand même prestigieuse où la majorité des articles qui sont publiés sont de bonne qualité. Mais là, il est arrivé que les gens aussi, peut-être, dans le feu de l'action, parce que c'est quelque chose où tout le monde veut des résultats vite, on ne fait pas les contrôles qu'on fait habituellement, on ne fait pas les corrections qu'on fait habituellement et on publie peut-être les choses un peu trop bâclées. On tourne les coins ronds un peu, là. Oui, malheureusement, il faut aussi savoir qu'il y a beaucoup de gens maintenant qui veulent publier pour publier, parce que, comme on dit dans le milieu scientifique, il faut publier pour essayer d'avoir plus de fonds, d'avoir plus de recherches, etc. Donc, il y a une course à la publication, il y a une course à avoir une certaine renommée, et tout ça, malheureusement, dans cette histoire-là, fait qu'on est en train peut-être de donner de fausses données scientifiques à la planète. Je reviens à ma question de départ, si vous le permettez, Dr Weiss, je reviens à ma question de départ. Est-ce qu'il y a encore de l'espoir? Est-ce que c'est encore porteur, l'hydroxychloroquine? Est-ce qu'on doit recommencer la recherche? Oui, alors il faut recommencer la recherche, il faut bien la faire, mais s'il y a de l'espoir, ça va être pour des gens qui vont être peu malades, qui vont être en début de leur maladie et probablement administrés avec l'azithromycine. Bon. Parlons encore du Lancet, parce qu'il y a une autre étude, justement, qui a été publiée, et celle-là semble moins controversée. C'est concernant les outils de protection, c'est-à-dire le masque, les gants, etc. Et c'est là qu'on s'est aperçu que le masque, selon le recensement de, je pense, plus que 172 études, on a réalisé que le masque était quand même assez efficace pour prévenir la maladie.
Oui, alors tout à fait. Alors ça, c'est une étude beaucoup plus sérieuse parce que c'est une méta-analyse, c'est-à-dire c'est une étude des études. C'est une étude qui a colligé 172 études différentes et qui a regardé l'aspect de la distanciation physique, de l'efficacité des masques. Et on s'aperçoit que les masques, en effet, ont une utilité très grande puisqu'ils diminuent de façon importante le risque de contamination, plus de 75%, et pour certains types de masques, les N95, plus de 95%. Donc, ce qu'on voit, c'est que les masques ont un rôle important à jouer. Comme la distanciation physique, on s'aperçoit qu'après 1 mètre, il y a un effet protecteur de cette distanciation, Ouais. et plus on s'éloigne, plus cet effet protecteur va augmenter. Donc, quand on dit aux gens, restez éloignés les uns des autres et portez un masque, en plus de laver les mains, qui est toujours utile dans le contexte, c'est un effet multiplicateur qui a un effet protecteur certain. Parlez-nous, Dr. Weiss, des surfaces, parce que dans cette méta-étude, justement, on s'aperçoit que c'est loin d'être prouvé, comme on le craignait au départ, que les surfaces, que le virus vive très longtemps sur les surfaces et que l'on puisse l'attraper en touchant aux choses, au comptoir, aux fruits, aux légumes, etc. Tout à fait. Alors, les surfaces, c'est probablement un mode de transmission qui est improbable, mais pas impossible. Donc, mais ce n'est pas un mode de transmission qui est privilégié. Alors, qu'est-ce qu'on sait sur les surfaces? C'est qu'on sait que le virus peut survivre quelques jours, voire ou quelques heures, ça dépend du type de surface. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que est-ce que le virus qui survit peut être transmis. Donc, on n'a pas fait encore ce lien-là. Donc, ce qu'on sait sur les surfaces, c'est que oui, le virus peut survivre, mais oui, ça peut se transmettre. Mais si ça le fait, c'est probablement quelque chose qui est rare, qui n'est pas très efficace et qui n'est pas le mode de transmission privilégié de la COVID-19. Donc, est-ce qu'il faut baisser notre garde relativement aux surfaces? Est-ce que c'est ça que ça veut dire? Non, pas du tout, parce que c'est encore de la contamination importante. Comme je vous ai expliqué, c'est l'ensemble des mesures. Lavage des mains, porter un masque et la distanciation physique. C'est sûr que si je touche une surface, je la contamine, et vous la touchez tout de suite après, vous touchez votre visage, vous risquez aussi de tomber malade. Dr. Weiss, merci infiniment. Je vous souhaite un très bon week-end et on se reparle très, très bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci.